Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une de mes colonies que je n'ai jamais montré en vidéo encore. Donc c'est ma colonie de mes sœurs Barbarus. Donc je l'ai maintenant depuis 2 ans. Donc je commence à faire un petit bout avec. Donc cette colo a subi de lourdes pertes cette année. On est passé de quasiment 200 individus à une cinquantaine après. Donc la colonie recommence à peine à reprendre un peu d'effectifs. Donc je vais vous montrer le couvent et tout après. Donc je vais vous présenter un petit peu leur boîte d'élevage. Donc elles sont en tube encore pour un meilleur développement. Donc l'anti-évasion c'est du talc. Donc un mélange 50-50 d'alcool et de talc. Donc en alcool on prend soit du 90 degrés soit du 70 degrés. Donc moi j'utilise du 90 mais après ça c'est toute une histoire. Vous choisissez ce que vous avez envie, ce que vous avez à disposition. Donc ensuite le substrat, je vais me déplacer un petit peu. Le substrat, c'est le substrat maison que j'ai fabriqué pour mes lézards. Du coup je m'en sers pour les fourmis aussi. Donc après vous pouvez voir, donc je vais vous montrer un petit peu tout le panel de graines que nous avons là. Donc en partant du bout, donc ici pissenlit, pavot bleu, mélange pour canaries, je ne me rappelle plus, limbras, son de blé, sésame et quinoa. Je me rappelle plus du tout de... Ah c'est du cumin ça, je vais me rappeler. Donc voilà, donc en tout on a à peu près, si je me souviens bien, 13 espèces de graines. Donc voilà. Donc sinon pour la 2C, j'ai aussi une petite pierre juste pour la déco. Et de l'alu pour leur donner des liquides sucrés. Donc j'en donne vraiment de temps à autre. Parce que la principale alimentation c'est les graines et des insectes. Donc je vais prendre les tubes un par un. Hop. Donc là, on va demander au cameraman de monter et de faire la mise au point sur le tube. Donc il faut qu'il cherche le tube. Donc ce tube là, c'est le tube des nymphes. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de nymphes. Donc toute cette partie là de nymphes. Et après on peut voir des médias et des mineurs. Car la particularité chez cette espèce, c'est la présence de 3 castes, donc mineur, média et majeur. Donc là dans ce tube là, il n'y a pas de majeur, il n'y a que des médias et des mineurs. Donc les mineurs on les reconnaît parce qu'ils sont tout petits. Et les médias ils commencent à avoir la tête rougeâtre. Donc ça c'est un média. Il y en a un deuxième là qui porte une nymphe. Et il y a différentes tailles de médias, c'est pareil. Ça dépend comment ils ont été nourris à l'état larvaire. Donc voilà pour le premier tube. Je vais le reposer tranquillement. Voilà, on va passer au deuxième. Donc qui est un peu plus gros. Le premier tube c'est du 16 cm de long sur 1,6 de large. Et celui-là c'est un 18. Donc un petit peu plus grand. Il y a aussi plus de monde. Hop. Donc je sais pas si on va bien voir, mais dans ce tube là il y a la reine. Mais elle va pas bouger. On fait un gros paquet. Donc je sais pas si on va pouvoir la voir. Donc pareil, présence de caste. Donc est-ce qu'il y a un majeur là-dedans? Il y en a un mais il est caché. Ah, la reine bouge un petit peu. Je vais essayer de secouer le tube un petit peu. Voilà. Vous pouvez la voir, elle est là. Donc c'est la grosse mémère qui se déplace. Donc pareil, en dessous on a des larves qui vont sûrement donner des majeurs. Elles sont très bien nourries ici. Il y a aussi une nymphe de média. Et le principal effectif de la colonie qui est avec la reine pour la protéger. Donc il y a des graines pour faire du pain à fourmis. C'est aussi un des tubes les plus secs. Donc contrairement aux autres qui sont assez humides. Donc voilà. Hop. Pareil, je vais reposer le tube. Hop. Et on passe au troisième tube. Qui est le moins utilisé. Qui est juste servi comme un breuvre. Qui sert juste comme un breuvre. Donc on peut voir les quelques fourmis qui s'abreuvent dessus. Donc le troisième tube n'est pas encore utilisé. Donc vous avez vu au départ de la vidéo, je vous ai parlé d'un effectif de 200 ouvriers. Vous avez vu ce qu'il en reste. Donc j'ai eu des problèmes déjà dû à un nid trop grand pour la colonie. J'ai eu des problèmes d'acariens aussi. Donc vraiment la colonie qui n'a pas été très chanceuse on va dire. Donc voilà, donc elle recommence à bien démarrer. Donc j'espère avoir une bonne croissance l'année prochaine. Donc voilà. Donc cette espèce, sinon pour en parler un peu,
Elle est originaire du sud de la France, donc à la base elle vient d'Afrique, mais elle a élu domicile dans le sud de la France. Donc c'est une espèce granivore avec présence de caste, comme je l'ai dit dans la vidéo. Donc elles se nourrissent principalement de graines, d'insectes. Elles aiment bien tout ce qui est viande rouge et mouches principalement. Donc ensuite pour la maintenance, on peut chauffer, donc c'est vraiment optionnel pour avoir un meilleur développement. Mais du coup la durée de vie des ouvrières est réduite aussi. Donc le juste milieu ce serait à peu près 25-26 degrés. La diapose est conseillée et déconseillée, ça dépend un peu de l'état de votre colonie. Là, vu qu'elle a plus beaucoup d'effectifs, je vais pas faire de diapose pour pouvoir avoir un bon développement cet hiver. Mais l'année prochaine j'en ferai une pour le faire avoir un repos à la reine, donc pour ses ovaires. Donc voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à cette espèce, vous pouvez le poster dans les commentaires. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation sur ma deuxième colonie messeurs, donc des messeurs structeurs. Donc on se retrouve pour la deuxième vidéo un peu plus tard. Allez, à plus.